Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors avant de commencer le tuto qui sera concerné par rapport à ceci, on m'avait demandé, tiens Pierre, serait-il possible de créer ce genre d'image avec GIMP? Donc vous voyez qu'ici il y a beaucoup de fondu de couleurs et aussi que le visage du personnage est tiré plus dans le dessin que dans la photographie. Donc nous allons essayer d'aller dans ce sens. Mais avant de commencer le tuto, donc je vais fermer cette image, je vais revenir sur cette image que nous avions vue auparavant, dans le précédent tuto, qui était sur le mode tisser. Donc, merci aussi aux auditeurs qui m'ont pu mettre d'autres messages par rapport à ça, qui ont été enchantés de pouvoir recréer le mode tisser. Mais par contre, j'ai deux fidèles auditeurs, je vais vous montrer d'ailleurs, qui sont ici, qui est Nicole, qui dit, voilà, je voulais te dire que j'ai trouvé un autre filtre pour remplacer le filtre tissé dans filtre artistique. Donc, allons voir. Je vais retourner dans mon GIMP. Voilà. Je vais ici. Je vais aller dans filtre artistique et appliquer le canevas. Vous voyez ici. Vous voyez que vous pouvez jouer aussi avec ce mode tissé par rapport à ce filtre. D'ailleurs, je tiens à la remercier. Alors, revenons encore sur nos messages. Donc, merci Nicole. Et j'ai reçu encore un message aussi de Karl qui dit bonjour Pierre, en regardant ton tuto avec plaisir et attention, j'ai eu l'idée de regarder dans Gemic et de rechercher non pas Weave mais Canvas. Et j'ai trouvé dans Pattern. Donc allons voir ça. Donc revenons. Allons dans Gemic. C'est ça qui est bien dans une communauté, c'est qu'on peut échanger plein d'idées, plein de recherches. Voilà, c'est le but. Vous voyez, je ne connais pas tout. Et c'est très intéressant de rencontrer d'autres façons d'y arriver. Donc allons dans Pattern. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. Voilà. Vous voyez Canva et Canva Texture. Donc faisons un clic dessus. Ça s'ouvre. Et nous pouvons jouer avec ici l'amplitude. Vous voyez. Très intéressant aussi. Voilà, c'est tous des petits exemples. Un grand merci d'ailleurs à mes deux fidèles auditeurs. Alors maintenant, revenons à nos moutons. Voilà, je vais abandonner ceci et je vais ouvrir mon image qui est celle-ci. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal de travail et aussi surtout d'aller chercher des brosses. Alors je vous invite à aller chercher quelques brosses. Donc, nous allons aller voir. Voilà. J'ai fermé ici. Et allons ici dans DeviantArt. Donc, n'oubliez pas, surtout ne pas oublier de vous enregistrer. Et ici, moi, voilà, c'est Lobo 0001. Sinon, vous ne pourrez pas pouvoir télécharger certaines brosses utiles. Alors, allons dans Recherche et Brosse. GIMP. Voilà, je fais un clic. La recherche se fait. Nous n'avons que quelques brosses, bien sûr. Nous faisons tout afficher. View all. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme brosses qui peuvent être utiles pour vous? Mais je vais essayer de vous les montrer, qui peuvent être très intéressantes. Je descends. Je descends encore. Vous avez ici, ceci, la Sketch Out, qui est très intéressante. Je vais vous la montrer. Donc, vous pouvez télécharger celle-ci. Vous avez, je vous montre tous les genres de textures. On va y arriver. Vous avez ici la Splatter Brush.
Prenez bien celle-ci aussi. Elle va être très intéressante. Je vous montre encore. Je vais essayer de la retrouver. Je l'espère. Voilà, vous avez ici, vous avez Clouds, les nuages. Prenez bien celle-ci. Très intéressante aussi. Vous voyez, donc, ouais, c'est bien celle-ci. Donc, vous voyez, vous avez 3 brosses. Je pense que maintenant, vous savez comment les télécharger. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de pouvoir créer des dossiers. Ça peut être très utile pour aller rechercher vos brosses. Un exemple, si vous allez dans votre computer, vous allez dans C, voilà, enfin moi c'est ici, où ce sera votre disque local, programme file, vous avez GIMP 2, vous avez Share, vous avez GIMP, voilà, vous avez 2.0, vous avez les brosses. Vous voyez ici que j'ai plein de dossiers, vous voyez. Vous faites simplement, quand votre fenêtre est ouverte, vous faites un clic droit sur votre fenêtre et vous faites un nouveau dossier. Moi, c'est tout en anglais, bien sûr. New folders. Voilà, vous le créez. Moi, j'ai fait ici, vous voyez, ici un arrière-plan. Une fois que vous avez téléchargé vos brosses, vous les insérez, bien sûr, dans votre dossier ici. Donc, une fois que ce sera fait, donc vous pouvez lancer votre GIMP. Donc, voilà, une bonne chose de faite. Allons voir maintenant notre tuto. Voilà. Alors, priorité ici. Vous allez voir que c'est quelque chose de très important. Pour le détourage déjà. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons bien sûr dupliquer notre image. Voilà. Je ferme l'original et je travaille sur la copie. Nous pouvons aller dans couleur. Nous allons aller dans désaturer. Et voilà, désaturer. Nous faisons valider. Nous pouvons aller dans couleur, luminosité, contraste. C'est tous des exemples que je vous montre. Si vous avez d'autres chemins à suivre, allez-y. Moi, je suis toujours prenant. J'ai des contrastes. J'avais déjà, je pense, voilà, ici un doux. Vous voyez, jouez ici avec la luminosité et le contraste. Vous voyez. Donc, au moment où vous faites ceci, vous faites valider. Bien sûr, vous prenez une brosse. Vous sélectionnez le blanc en premier plan. Vous agrandissez votre brosse. Voilà. Vous voyez, vous peignez tout ce que vous avez besoin. Je le fais grossièrement. Hein. C'est pour ne pas perdre trop de temps sur le tuto. Voilà. Faites bien ça à votre aise, voyez. Tout ce que vous avez besoin, vous le gardez en blanc, voyez. Vous allez chercher ici. Je le fais grossièrement. Hein. Voilà, ainsi de suite. Voilà, vous faites ici, c'est tous des exemples. Je le fais grossièrement. Vous peignez en noir ce que vous n'avez pas besoin. Je prends par exemple ceci, j'enlève. C'est grossier. Hein. Voilà. Ici aussi, par exemple. Voilà. Vous pouvez descendre la brosse ici. Je vais faire avec la roulette. Tous des exemples. Voilà. En gros, vous faites ceci. Au moment où vous avez fait, bien sûr, vous avez mis en blanc. Vous faites CTRL-C. Vous faites une copie de ce calque. Bien sûr, ici, vous dupliquez votre calque d'origine. Vous faites un clic droit, ajouter un masque de calque, en blanc, bien sûr, ajouter et CTRL-V. Voilà. C'est-à-dire coller, bien sûr, dans votre masque de calque. Pour cela, il suffit de simplement, avec la sélection flottante, cliquer ici pour l'ancrer. Voilà. Vous pouvez fermer l'œil de celui-ci et fermer l'œil de l'origine. Vous voyez. Grossièrement, vous avez déjà bien détouré. Voyez. Donc, moi ici, j'avais déjà détouré mon personnage. Les fonctions, voilà, je vais aller chercher. Bien sûr, je vous mettrai le lien de mon personnage détouré, bien sûr, dans la description. Pour ceux qui ne veulent pas le faire, donc voilà. Alors, encore une priorité ici. Ce que nous pouvons faire, c'est par exemple aller dans dupliquer notre image. Non, je vais encore le faire avant, je vais encore déjà
ici prendre une gomme tendre. Voilà, je vais l'agrandir un peu. Voilà, je vais gommer ici ce qui sert de veston. Voilà, j'ai pas besoin. Je vais gommer ici aussi. Voilà. Je vais dupliquer mon image. Voilà, celle-ci, je vais jouer bien sûr sur les tons. Parce que vous voyez que le visage est quand même assez prononcé par rapport aux couleurs extérieures, enfin c'est-à-dire ici du ruban. Donc allons voir, allons dans les couleurs. Allons dans les niveaux peut-être, si je vais dans le niveau, si je vais déjà trouver quelque chose. Non, c'est pas ça. C'était pas celui-là. Réinitialiser. Allez, réinitialiser. Voilà, si je vais par exemple... Non. C'était pas là. Je pense que si j'avais pas été dans les courbes... Non. Luminosité, contraste. On peut le faire comme ça. Vous voyez, légèrement éclaircir. Vous voyez le visage. Ouais, on peut le faire comme ceci. Faisons valider. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici maintenant, celui-ci, je vais accentuer un peu la couleur, c'est-à-dire du ruban. Je vais aller dans les couleurs, je vais aller dans les courbes. Je vais accentuer. Vous voyez? Très légèrement dessus. Je vais voir si je donne pas un peu de clarté. Ouais. Voilà, je vais valider. Je reviens ici sur mon calque. Ici, je vais bien sûr faire un masque de calque, ajouter un masque de calque. Je vais le mettre en noir, bien sûr. Voilà, comme ça, il va mettre en transparence et il va faire afficher notre calque d'en dessous. Ajouter, voilà. Et maintenant, en travaillant sur notre masque de calque, nous allons faire apparaître le visage que nous avons éclairci avec notre brosse et le peindre en blanc. Voilà. Voilà, ici aussi bien que, même si la moustache et tout s'éclaircit un peu, c'est pas trop grave. Voilà, voilà. Et ceci étant fait, je peux fusionner vers le bas. Voilà, et je vais de nouveau dupliquer mon calque. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons travailler, bien sûr, avant d'agrandir l'image. Il est mieux de travailler, avant d'agrandir l'image, bien sûr, il est mieux de travailler sur le GMIC. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si j'agrandis l'image maintenant, et que je vais travailler sur GMIC, mon image va s'éclaircir par rapport au filtre que je vais employer. Donc, je vais rester d'abord sur cette dimension-ci, et déjà travailler sur le GMIC. Alors, que vais-je aller faire? Je vais aller dans Filtre, je vais aller dans GMIC. Voilà. Je ne vais pas aller dans Pattern, bien sûr. Je vais aller dans Détails. Voilà. Et je vais descendre dans Simple Local. Vous voyez ici. Ça travaille. Voilà. Vous voyez. Donc je ne bouge pas aux paramètres. Je fais appliquer parce que je vais aller chercher un autre filtre. Voilà, je vais appliquer, travail. Voilà, ceci étant fait, je vais aller chercher un autre filtre. Et je vais aller dans Artistique. Et là, je vais prendre le Dream Smooth. Mais
au moment où je vais l'activer, il va prendre 3 minutes pour s'activer. Donc je ferai une pause et vous reprendre bien sûr par après. Donc voilà, ici je vais activer, je regarde d'abord. Vous voyez, j'ai ceci. Si maintenant je fais OK, il va prendre 3 minutes. Je vais le prendre de toute façon parce que j'en ai besoin. Et je vais faire une pause pour l'enregistrement. Comme ça, je vous reprends tout de suite après. Alors, je fais OK, voilà, il se lance. Voilà. Alors, ce qui est assez bizarre, vous allez voir, ouais, mon image avant, après. Ce qui est assez bizarre, c'est que en ayant détouré notre image et que nous sommes retournés dans Gmic, il a repris son image initiale. Son image initiale, c'est-à-dire avec l'arrière-plan. C'est pour ça qu'il était important de garder et faire une copie, enfin, de dupliquer notre calque qui avait été mis en transparence. Oui, c'est assez bizarre. Donc, ceci étant fait, comment faire maintenant, bien sûr, pour enlever tout ce qui est l'extérieur de notre image. Nous prenons notre calque qui avait été ici mis en transparence, nous avons fait un détourage. Nous faisons alpha vers sélection, bien sûr. Il va sélectionner tout notre personnage. Nous retournons dans notre calque que nous avons travaillé avec le Gmic. Voilà, je clique dessus. Je fais dans sélection. Je vais bien sûr inverser la sélection. Je vais dans édition et je fais effacer. Voilà. Sélection. OK. Vous voyez, je peux encore maintenant, si on veut, jouer encore bien sûr avec les couleurs. Mais nous allons voir tout ça par la suite. Alors, ce qui est maintenant important, nous pouvons bien sûr agrandir notre image. Je vais aller, bien sûr, ici, sur notre calque. Je vais prendre l'outil, ici, de découpage. Vous voyez que tout est décoché. Bien, l'outil de découpage. Je tire une sélection à l'intérieur. Je joue avec les boutons de commande, vous voyez, gauche, ainsi que le supérieur. Maintenant, je vais autoriser l'agrandissement. Je vais prendre le bouton du haut, je le tire. Oui, je viens juste à la limite avec mon bouton sur le canevas, vous voyez, cette dimension-là. Je prends celle-ci, je viens aussi avec mon bouton juste, vous voyez, sur le canevas. Et ceci, comme ici j'ai moins d'espace que celui-ci, je vais le doubler, donc je prends ici, je regarde. Voilà, je suis plus ou moins convenable. Je lâche, je fais un clic à l'intérieur. Voilà mon image. Bien sûr, calque aux dimensions de l'image. Et celle-ci, calque aux dimensions de l'image. Alors, ce qui est important, si vous avez vu notre image que nous avons vue, à quoi nous devons essayer d'y arriver, c'est qu'il y a beaucoup de fondu de couleurs. Soit vous pouvez essayer d'aller chercher des couleurs de votre personnage, ou en créer d'autres. Donc ce qui est très important, c'est d'aller, par exemple, ici, dans tous vos onglets, aller chercher un onglet, ajouter un onglet qui est la palette. Vous voyez. Alors, au moment où vous avez créé votre palette, il faut pouvoir modifier une palette, c'est-à-dire créer une nouvelle palette. Vous voyez, ici. Au moment où vous avez créé une nouvelle palette, vous voyez ici, il y a une palette qui s'affiche. Vous lui donnez un titre test, par exemple. Alors, comment définir une couleur? Vous voyez qu'ici, il y a un plus, pardon. Et créer une nouvelle couleur depuis la couleur du premier plan. Vous voyez ici, qui est le blanc. Soit vous pouvez aller chercher avec la pipette, par exemple, une couleur ici, vous voyez. Donc, elle s'affiche. Et si vous cliquez ici, vous voyez, vous avez une couleur. Donc, je peux fermer. Si maintenant j'appuie sur la touche X de mon clavier, ça va changer la couleur ici. Vous voyez, il va passer de l'arrière-plan au premier plan. Là, je peux aller chercher, par exemple, une autre couleur. Hein. Donc, je vais prendre ici, je suis toujours sur l'outil pipette. Je vais prendre, par exemple, je sais pas, ici, voilà, celle-ci. C'est tous des exemples. Hein. Ceci étant fait, vous cliquez, vous en créez une deuxième, ainsi de suite.
voyez? Moi, je vais enlever celle-ci. Voilà, celle-ci, j'ai pas besoin. Je vais fermer l'onglet. Et je vais créer ici celle-ci. Donc, je vais aller modifier cette palette. Non, pas celle-là. Pierre. C'est ici, c'est celle-ci. Voilà. J'avais créé 3 couleurs. Alors ici, vous avez ici un petit pictogramme qui vous permet d'agrandir, ajuster à la fenêtre. Vous voyez. Et comme il n'y en a que 3, mais vous pouvez jouer ici maintenant. Vous voyez que le 0, vous cliquez. Vous voyez. Et vous pouvez agrandir par rapport à ici. Là, je suis au maximum. Vous pouvez réduire par rapport à cela. Vous voyez. Vous voyez un peu plus clair dans vos couleurs. Alors voilà. Ça, ce sont les couleurs que moi j'ai été chercher. Vous voyez, dans les tons gris, brun, bleu. Voilà. Maintenant, bien sûr, libre à vous. Hein. Donc ici, je réinitialise les couleurs. Je retourne dans mes calques. Et là, je vais créer un calque en transparence. Et je vais le peindre en blanc. Donc je mets mon premier plan en blanc. Je coche ici l'outil pot de peinture. Et je peins en blanc. Alors maintenant, c'est ce que je vous ai dit, nous allons aller chercher une couleur. Je viens cliquer sur mon pot de peinture ici, enfin sur ma palette, et je vais cliquer sur le gris. Au moment où je vais cliquer sur le gris, elle va s'afficher ici en premier plan. Vous voyez, elle s'affiche là. Maintenant, je vais aller chercher une brosse. Alors, mes brosses sont ici. Je vous ai dit, si vous avez créé un dossier pour insérer vos brosses, au niveau arrière-plan par exemple, vous me dites, oui, mais elles sont où? Vous voyez ici, moi j'ai bien ouvert ici, allez, oh, je ne sais plus le nom. Ben, je vais dire un petit pictogramme avant que ça me revienne. Et vous avez ajouté un onglet et vous faites bien sûr les brosses, hein, si vous ne l'avez pas. Un onglet, voilà, c'est ça le nom que je cherchais. Mon Dieu, Pierre, la fatigue. Alors, vous pouvez aller sélectionner ici la petite flèche, vous voyez, pour aller chercher vos dossiers. Vous voyez, vous avez tous vos dossiers qui se trouvent ici. Et vous avez par exemple arrière-plan. Vous faites un clic dessus. Et vous voyez, j'ai mes arrière-plans que j'ai été chercher. Vous voyez, ce sont des exemples. Hein. Au moment où vous voulez plus de ceci, vous recliquez sur la flèche, vous recliquez sur votre dossier, et va revenir sur tous vos dossiers. Voilà. Ça, c'est pour aller chercher, par exemple, un de vos dossiers ici. Vous voyez sur la petite flèche que vous avez. Donc, moi, ici, je vais aller chercher une brosse. Je vais prendre, par exemple, les nuages que je vous avais invité à les télécharger. Je vais prendre celle-ci, voilà, qui est la Clouds 11. Je suis bien ici sur mon calque. Je reviens sur mes calques et je vais créer un calque, bien sûr, en transparence. Voilà. Je prends ma brosse. Elle a été de toute façon sélectionnée par rapport à ici. Automatiquement, elle se met là. Je vais agrandir ma brosse, bien sûr. Voilà, vous voyez. Je vais encore l'agrandir. Voilà. Et je vais jouer, bien sûr, vous voyez qu'elle reste statique. Je vais jouer avec sa dynamique. Et je vais faire Drake Direction. Voilà. Vous voyez, là, elle bouge. Voyez. Et là, je vais faire des clics. Vous voyez. Plein de clics. On s'amuse, hein, c'est le but. Voilà, vous pouvez bien sûr jouer avec les opacités. Si vous voulez faire faiblement, c'est toujours libre à vous.
Nous allons rechercher, bien sûr, une autre couleur. Comme nous allons rechercher une autre couleur, nous allons créer un calque, bien sûr, par rapport à ça. Nous faisons valider. Alors, allons chercher une autre couleur. Au moment où je vais cliquer, je vais prendre le bleu. Il s'affiche en premier plan. Je viens dans mes calques. Je dis, est-ce que je vais garder cette brosse? Bien sûr, vous êtes libre de choix. Mais je ne vais pas prendre le bleu, je vais prendre par exemple du brun. Voilà, je retourne et je vais aller chercher ici une de mes brosses. Voilà, qui sont les Scratch Out, ouais, que je vous avais demandé d'aller télécharger. C'est de très belles brosses en fait, mais elles sont assez longues à appliquer, vous allez comprendre. Donc je vais cliquer, vous voyez, j'ai celle-ci, vous voyez, et j'ai plus doux aussi. Et bravo, je vais prendre par exemple celle-ci, voilà. Vous voyez que j'ai une taille qui est de 2005. Vous voyez que, vous ne voyez même pas la brosse. Vous voyez, elle applique là, vous voyez. J'ai beau bouger un peu, c'est assez lent. Donc je vais jouer ici sur sa dimension, je vais la réduire de toute façon. Voilà. Et je vais peindre. Je vais tirer en fait. Je vais tirer des... Je reste appuyé, je tire dessus. Ouais. Ceci étant fait, ok. Si maintenant je veux l'accentuer, il suffit de dupliquer le calque, hein, voyez. Non, nous sommes là pour faire des tests. Je vais aller chercher maintenant une autre couleur, donc je vais aller recréer un calque en transparence. Voilà. Je vais aller chercher le bleu. Je peux aller chercher bien sûr une autre brosse, hein, ou vous gardez celle-ci. C'est toujours libre à vous. Moi je vais aller rechercher par exemple, j'aimais bien mes nuages. Si je les retrouve, voilà, ils sont là. Je vais prendre par exemple celle-ci. Je vais reprendre celle-là peut-être. Ouais, je vais voir, je vais garder. J'agrandis bien sûr la taille. Encore agrandir. Voilà. Allez, je peux aller plus bas. Là, je vais aller sur l'extérieur du bras un peu. Voilà. Encore ici, un peu bleu là. Tous les petits exemples. Je reviens ici. Vous pouvez toujours agrandir, vous voyez. Je peux encore diminuer ceci. Proportion. Je peux encore retourner ici, par exemple. Je regarde, hein, tous des petits exemples, je regarde la couleur. Je peux reprendre encore, par exemple, du gris. Nous faisons des tests. Je reviens ici. Hop là. C'est lequel de mon calque qui est parti. Je vais reprendre. Ajouter un onglet. Calque. Voilà. Je vais recréer un calque en transparence. Je vais chercher ma brosse. Je vais prendre par exemple une autre. Pourquoi pas celle-ci? Je regarde. Je vais agrandir. Je suis bien dans mes calques. Ma couleur, c'est dans le gris. Je fais des tests. Je peux dupliquer. Ouais. Tous des petits exemples. Je reviens ici dans mon calque. Ce que je vais faire maintenant, je vais jouer ici bien sûr avec notre calque. Parce que vous voyez que le rendu de mon personnage n'est pas encore ce que nous avions besoin par rapport à l'image précédente. Donc qu'allons-nous faire? Ben, nous allons, bien sûr, je peux dupliquer cette image. Voilà, je peux travailler sur sa copie.
Je vais retourner dans les filtres. Je vais retourner dans Gmic. Et ça prend pas mal de temps. Donc ici, je vais enlever artistique et je vais aller dans pattern. Et je vais aller dans cristal. Vous voyez? Vous pouvez jongler ici avec le Edge. Vous voyez? Si vous augmentez par exemple, il va diminuer. Vous voyez? Je peux faire, je fais appliquer, je fais OK. Voilà, ça travaille. Ça prend toujours un peu de temps. Donc vous allez voir qu'il y a moyen de faire de belles choses. C'est toujours par rapport, bien sûr, à vos couleurs que vous allez employer, la brosse que vous allez employer. Faites des tests, amusez-vous, c'est le but. Ici, moi, c'est des petits exemples pour essayer d'aller dans le sens de l'image que je vous ai montré au départ. Ça prend un peu de temps, il me semble. Si j'avais su ça, je vous aurais mis en pause. J'en suis désolé. Voilà. Vous voyez, l'image a déjà fort changé, vous voyez, par rapport. Vous voyez. Donc je ferme toujours ici celui-ci. Je peux bien sûr jouer avec les couleurs et les courbes. Et je peux augmenter. Voilà, léger. Hein. Donc, puisque je vous ai dit, ça ressemblait plus à un dessin qu'une image. Voilà, je vais valider. Je vais essayer de fondre maintenant ici un peu ce personnage avec mon arrière-plan. Donc pour ce faire, bien sûr, je fais alpha vers sélection. Je vais sélectionner mon personnage. Là, je vais aller dans sélection. Je vais adoucir cette sélection de 200 pixels. Voilà, je vais valider. Donc elle s'est réduite légèrement. Elle va partir en flouté puisque j'ai adouci. La sélection, bien sûr, c'est mon personnage. Je vais l'inverser. Et là, je vais aller dans édition et je vais faire effacer. Voilà, je fais sélection. OK. Vous voyez, il vient se fondre ici dans l'arrière-plan. Ici, maintenant, par rapport à ça, bien sûr, je peux de nouveau créer un calque. Voilà. En transparence. Je vais aller chercher une autre brosse que je vous avais invité à aller télécharger aussi, qui est on va y arriver. Voilà. Et je vais prendre ici la Geisha Doll Splitter, la 1. Donc voilà. Vous voyez. Vous avez d'autres brosses, hein, vous voyez. Je prends celle-ci. Je regarde ma taille. Je vais aller dans ma brosse. Trop petite. Je regarde. Ouais, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre bien sûr une couleur. Je regarde. Je vais prendre en bleu. Voilà. Je reviens dans les calques. Je peux même accentuer le bleu. Si je vais ici dans mon bleu et je vais l'augmenter peut-être. Voilà, un peu plus bleu. Voilà. Valider. Je peux faire des clics à l'intérieur. Vous voyez. Toujours libre à vous. Hein. Vous pouvez prendre encore maintenant ici un autre calque. Je vais valider. Je vais aller chercher du brun. Voilà, je regarde. Je suis bien dans mes calques. Je fais des clics. Ouais, dans sa barbe. S'il vous plaît, vous pouvez dupliquer, hein, comme les bleus. Je peux dupliquer. Vous voyez. C'est des exemples. Ce que je peux encore faire aussi, c'est aller, par exemple, faire alpha vers sélection de mon personnage. Voilà. Je vais créer un calque en transparence, en laissant la sélection, bien sûr. Je vais aller dans
l'outil ici de couleur, je vais prendre le bleu. Voilà, il s'affiche. Je retourne dans mes calques. J'en ai mis Pierre, je ne vais jamais m'y retrouver là-dedans. Prenez le tuto bien à votre aise. C'est le but. Je vais bien sûr jouer ici maintenant avec le bleu. Je vais prendre par exemple peut-être un bleu peut-être plus foncé aussi. Je sais pas, je regarde. Ouais, je vais valider. Et je vais le peindre en bleu. Bleu de pierre. C'est quoi cela? Oui, mais je vais jouer ici maintenant avec les modes. Et je vais le faire par exemple en fusion de grains. Vous voyez? Naturellement ici, il met un effet bleuté sur tout mon personnage. Mais là, il me suffit simplement, en étant sur mon calque bleu, de créer un masque de calque en blanc, bien sûr. Je vais ajouter. Voilà. Là, je vais bien sûr mettre ici l'outil de dégradé, réinitialiser les couleurs. Et je vais aller taper ici du noir vers le blanc, mais bien sûr du blanc vers le noir, pour garder de l'opacité à gauche et aller de la transparence à droite. Là, je tire. Voilà, et je viens tirer ici mon bleu maintenant. Vous voyez, côté gauche, et laisser du brun vers le côté droit, hein, par exemple. Vous voyez. Et je fais entrer de mon clavier, je fais sélection, aucune. Vous voyez, je viens dans les traits bleutés de mon personnage côté gauche, puisque c'est plus dans les traits bleus, et je laisse du brun ici, pour aller plus dans les traits bruns que j'ai tirés vers la droite. Bien sûr, vous pouvez encore jouer ici avec la couleur, les courbes aussi, bien sûr, hein, relever. Ouais. Sont-ils des petits exemples? Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Amusez-vous, c'est le but. J'aimerais bien voir, bien sûr, tous vos projets que vous avez faits par rapport à ça. Je suis toujours très intéressé, et bien sûr, si c'est possible, je les mettrai bien sûr dans les prochains tutos et montrer vos projets pour les d'autres auditeurs. Un grand merci de votre écoute, et bien sûr, à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.